Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série consacrée au premier grand chantier allemand au Cameroun. Imaginez-vous en 1900. L'Europe est en pleine révolution industrielle et l'Allemagne, cette jeune nation unifiée, rêve de rivaliser avec les grands empires coloniaux de l'époque, la France et l'Angleterre. Le Cameroun devient alors leur vitrine, leur chance de montrer au monde entier leur puissance technologique et industrielle. Mais comment transformer cette terre africaine en joyau de l'empire colonial allemand ? La réponse était claire pour les stratèges berlinois, par le rail, symbole par excellence de la modernité européenne. Les gouverneurs allemands l'avaient bien compris. Sans infrastructures modernes, impossible d'exploiter les richesses du territoire. Les plantations de cacao, de café et de bananes se multipliaient dans l'arrière-pays. Mais comment acheminer ces précieuses denrées vers la côte ? C'est ainsi que naît le premier grand projet ferroviaire, la ligne Douala-Edea. Une ambition qui peut nous sembler modeste aujourd'hui, mais qui représentait à l'époque un défi technique colossal. Imaginez, traverser la dense forêt équatoriale, franchir des rivières, stabiliser des sols marécageux. Chaque kilomètre de rail posé était une victoire sur la nature. Pour les colons allemands, ces voies ferrées représentaient bien plus que de simples rails d'acier. C'était la manifestation physique de leur mission civilisatrice, comme ils l'appelaient. Pour les Camerounais, en revanche, ces chantiers marquaient le début d'une transformation profonde et irréversible de leur territoire. Les ingénieurs allemands dessinaient leurs plans, traçaient leurs lignes sur les cartes, pendant que des milliers de travailleurs locaux étaient mobilisés pour ce gigantesque chantier. La sueur et l'effort de ces hommes ont littéralement forgé les premiers chapitres de l'histoire industrielle du Cameroun. Cette période, entre 1900 et 1905, pose les fondations d'un réseau qui allait redessiner la géographie économique du pays. Les rails qui serpentent à travers la forêt camerounaise racontent encore aujourd'hui cette histoire fascinante, où les ambitions coloniales ont rencontré les réalités du terrain africain. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette série. Dans le prochain épisode, nous verrons comment ces premiers chantiers ont évolué et transformé durablement le paysage camerounais. Merci de votre attention et à bientôt pour la suite de cette aventure ferroviaire au cœur de l'Afrique coloniale.